tous les prophètes rendent témoignage, que tous ceux qui croient en lui recevront le pardon des péchés. Par son nom, certaines personnes pensent que le pardon des péchés est quelque chose de très élémentaire. N'y a-t-il pas quelque chose de nouveau que vous puissiez me dire? Non, ce n'est pas quelque chose d'élémentaire, le pardon des péchés est la chose la plus importante que l'on puisse recevoir. Le pardon du Christ inclut tous les péchés, Dieu les oublie, il ne s'en souviendra plus jamais, il les éloigne de nous comme l'Orient s'éloigne de l'Occident, il les enterre dans les profondeurs de la mer. Jérémie 31, 34. Et personne n'enseignera plus à son prochain, ni à son frère, en disant « Connais l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » 2. Nous sommes adoptés comme enfants de Dieu, reçus dans sa famille, dotés de la citoyenneté de la patrie céleste, et nous sommes cohéritiers de toutes choses, avec Christ. Avant nous étions étrangers, maintenant nous sommes frères et sœurs, car nous avons tous reçu le don ineffable de Dieu. 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. 3. Lorsque nous recevons Christ, le Saint-Esprit nous est donné pour demeurer en nous pour toujours, pour nous guider, nous réconforter, nous protéger et nous fortifier, nous donnant des dons et des fruits. J.N. 7. 37 Jésus se leva et éleva la voix, disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de lui. 39 C'est ce qu'il dit de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. 4. Lorsque nous recevons le Christ, nous avons enfin une paix que le monde ne nous avait jamais donnée et nous l'expérimentons surtout lorsque nous faisons face à différentes crises de la vie, nous voyons toujours au-delà des afflictions, et nous voyons le Christ, qui nous donne sa victoire. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11, 5. Parce que vous avez reçu Christ comme votre Sauveur, nous avons une demeure éternelle au ciel qui est aussi un lieu qui dépasse notre capacité à décrire. Je savais déjà que je ne pourrais pas décrire ce qu'est mon Christ, mais ce que nous pouvons faire, c'est nous mettre à genoux devant lui et le remercier de vouloir être Emmanuel égale Dieu avec nous. Mais nous pouvons dire merci à Dieu pour son don ineffable. Dieu nous a vus vides, sans espoir, suivant le courant du monde, suivant les désirs de nos convoitises, dans les ténèbres. Il est venu mettre fin aux effets du péché dans votre vie. Larmes, douleurs, maladies, guerre, division, divorce, procès, discorde, adultère. Recevez le don ineffable de Noël. Jésus-Christ, comment puis-je leur exprimer mon amour? Si j'y vais personnellement avec toute ma gloire, ils auront peur. Ils me fuiront, ils ne penseront jamais qu'ils peuvent venir vers moi et me parler. Si je te parle, tu entendras ma voix comme le tonnerre et tu auras aussi peur comme Israël, et tu ne sauras jamais que je t'aime d'un amour éternel et que je veux te faire miséricorde. Dieu merci, il est aussi sage et a pensé à un bébé. Les bébés ne font pas peur aux gens, ils sont mignons, leur peau est douce, tout le monde veut les serrer dans ses bras, ou au moins les toucher, ils vivront mon amour et je vivrai aussi leur amour à travers un bébé. Merci à Dieu pour son don ineffable. Ce qui est bien, c'est que pour recevoir ce cadeau, nous n'avons pas besoin de le décrire, il suffit de le recevoir. Oui, comment faire? Comme les bergers, hâtons-nous vers la crèche, recevons-la dans notre cœur avec amour et crions ensuite comme l'apôtre Paul. Remercions Dieu pour son don ineffable. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Soros. Résumé. Là où est ton trésor, ton cœur sera. Par Wilbur Madera Rivas. Soros 28-12-08. Intro. Nous sommes déjà dans les derniers jours de cette année 2008. Il y a toujours quelque chose qui se passe lorsque nous atteignons ces dates. Comme si le temps s'arrêtait un peu et qu'on se donnait davantage à la tâche de réfléchir sur toute l'année qui s'est écoulée et nous commençons à penser à la suivante. Je pense que c'est une bonne discipline personnelle de réévaluer et de repenser votre chemin. Comment voyez-vous l'année qui s'est écoulée? Quand on pense à 2008, quels enjeux nous viennent immédiatement à l'esprit? Quelles choses ont retenu votre attention ou consommé votre temps? Qu'est-ce qui vous a excité?
Qu'est-ce qui vous a fait pleurer ou ressentir une intensité émotionnelle cette année? Quels sont les problèmes qui vous ont poussé à vous lever chaque jour, avec envie de prendre la route? Si nous regardions une vidéo de votre vie l'année dernière, quelle ou quelle scène serait récurrente? La Bible utilise une métaphore très intéressante et descriptive pour désigner ce genre de choses ou de sujets qui nous font vibrer, bouger, rêver, agir et donner raison à la vie. La Bible utilise le mot trésor. Quel était votre trésor ou qui était votre trésor cette année 2008? Un trésor est quelque chose ou quelqu'un à qui on attribue une valeur. Mais les trésors ont une telle nature qu'une fois que nous les avons adoptés comme trésors, ils commencent immédiatement à avoir une influence sur nos vies. Les trésors commencent à dicter ce que nous faisons, pensons, ressentons ou disons. Ils commencent à dicter avec qui nous devons nous entendre et avec qui nous ne devons pas nous entendre, comment nous devons nous sentir et comment nous devons vivre. La Bible ne nous parle pas seulement de l'existence des trésors, mais elle nous enseigne aussi quoi en faire et comment les traiter. Jésus, le Seigneur, nous dit dans Matthieu 6, 19 à 21, 19 N'amassez pas de trésors pour vous-même sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs s'introduisent pour voler. 20 Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne rongent, et où les voleurs ne s'introduisent pas pour voler. 21 Car partout où vous êtes, trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus nous parle de deux types de trésors, les trésors sur terre et les trésors dans le ciel. Les trésors sur terre ont des caractéristiques contraires à celles des trésors célestes. Les trésors de la terre, ces choses auxquelles nous attribuons une valeur sur terre, sont temporaires et peu sûres. Les mythes et la rouille peuvent les détruire, et les voleurs peuvent facilement les prendre. Il semble cependant que nous ayons tendance à accumuler bon nombre de ces trésors. Notre tendance est de remplir nos mains de trésors peu